Euh, je suis désolée pour le petit délai. On a eu des problèmes un peu techniques. Normalement, tout devrait bien fonctionner à partir de maintenant. Alors, je suis contente de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire pour parler un petit peu du fait de faire entendre sa voix afin de soutenir la communauté des personnes qui vivent avec le diabète de type 1. Alors, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de parler de l'importance de l'engagement et du témoignage personnel dans la sensibilisation au diabète de type 1, que ce soit en partageant son histoire, en participant à la recherche ou encore en prenant part à des actions de plaidoyer. L'idée, c'est de montrer que chaque voix compte et que ça permet en fait de faire évoluer à la fois les perceptions, mais aussi d'améliorer les soins, de renforcer le soutien et en fait, d'améliorer la vie avec le diabète de type 1. Alors, pour ce faire, j'ai avec moi deux personnes très impliquées dans le domaine de faire entendre sa voix. J'ai l'honneur d'accueillir donc Laurie Lépine. Laurie, en fait, elle s'est jointe récemment à Diabète Action Canada en tant que coordonnatrice de l'engagement francophone. L'idée, c'est d'apporter une solide expérience en mobilisation des patients, en recherche et en engagement communautaire. Donc, elle vit également avec le diabète de type 1 et elle a vraiment le désir de favoriser l'inclusion et de répondre aux défis particuliers auxquels font face les populations francophones au sein de la communauté du diabète. Elle est titulaire d'une maîtrise en ergothérapie de l'Université de Montréal. Puis elle a donc, enfin, tu vas sans doute en parler, Laurie, mais tu t'es impliquée à travers plein de différentes façons pour soutenir la communauté du diabète de type 1. Et tu es également patiente partenaire du projet Better. Alors, Laurie, je suis contente que tu sois là avec nous aujourd'hui. Et avec toi pour t'accompagner, donc, il y a Lindsay Mitokoli. Alors, Lindsay, elle est directrice, elle, de l'engagement des patients chez Diabète Action Canada. Elle dirige donc le plus grand programme, l'un des plus importants programmes d'engagement des patients en Amérique du Nord. Et donc, elle met à profit son expérience personnelle en lien avec le diabète de type 1 dans des initiatives pour intégrer la voix des patients, justement, dans la recherche, les politiques et les soins. Et donc, elle est fondatrice du Research to Action Fellowship, un programme unique en son genre qui soutient les patients militantes dans la co-création d'outils de santé culturellement pertinents et accessibles. Et elle a collaboré avec énormément de patients partenaires à travers le Canada. Elle a reçu également la médaille du couronnement du roi Charles III pour son leadership en matière d'équité en santé et de partenariat patient. Alors, bienvenue à toutes les deux. Aujourd'hui, donc c'est une présentation que nous offrons à tout le monde. D'habitude, c'est réservé, il faut être inscrit au registre Better pour pouvoir y accéder. Alors, je voulais juste donner un petit mot sur le registre Better si jamais vous ne connaissez pas. Donc, c'est un registre de personnes vivant avec le diabète de type 1 au Canada, ce qui veut dire que n'importe quelle personne vivant avec le diabète de type 1, pardon, au Canada peut s'inscrire à ce registre et partager son expérience de vie avec le diabète de type 1. L'idée ensuite, c'est de mener des recherches et de mettre en lumière des aspects que peut-être on connaît moins de la vie avec le diabète de type 1, d'améliorer le soin et également l'accès aux traitements et aux technologies tant que possible. Alors, vous pouvez vous inscrire sur le site Type 1 Better et je suis certaine sans doute que Laurie et Lindsay vont en parler. Alors, je vous passe la parole, Lindsay et Laurie. Je vais revenir à la fin pour la période de questions. Donc, bonne présentation à toutes et n'hésitez pas, si vous avez des questions pendant cette présentation, à les mettre dans le question-réponse du Zoom. Donc, on y viendra on y reviendra à la fin. Bonne présentation à tous. Merci beaucoup, Sarah, pour la présentation. Je souhaite la bienvenue en fait à tous les participants puis les participantes du webinaire. Je suis très contente de pouvoir être ici pour pouvoir vous parler de l'engagement, le partage des histoires personnelles autour du diabète de type 1. Sarah m'a très bien présentée, je ne sais pas trop quoi rajouter, mais en fait, c'est ça, j'ai une expérience vécue avec le diabète de type 1 de moi-même qui m'a aussi amenée à plusieurs opportunités de partager mon histoire à plusieurs occasions de différentes façons. C'est de ça aujourd'hui qu'on va aussi parler. Donc, on est vraiment ici pour parler de la façon dont les histoires
les vôtres, les nôtres, peuvent vraiment transformer la perception puis des services liés au diabète de type 1. Donc, ici, j'explique un peu pourquoi on est ici. En fait, chaque histoire compte. Il y a plusieurs façons de partager son histoire. Il y a plusieurs aspects d'une histoire qui peuvent être partagés. Puis, on a le droit aussi de décider comment qu'on la partage et quelles bribes d'informations aussi qu'on a à partager à ce niveau-là. En fait, les récits changent les perceptions autour de nous, puis ça, on va en parler un peu plus précisément, mais on va aller aider à réduire la stigmatisation, à influencer la recherche et les différentes politiques, et aussi à renforcer le soutien et l'appartenance, entre autres, par les communautés. Donc, une petite présentation de l'ordre du jour. Donc, on va parler de pourquoi et comment partager votre histoire, l'impact collectif de ce partage-là, de l'engagement. Je vais vous montrer un peu des exemples concrets de actions différentes pour pouvoir s'impliquer dans ce domaine. On va aussi vous montrer des façons de s'impliquer qui est encore à votre rythme et on va avoir une période de questions et réponses. À ce moment-là, n'hésitez pas à pouvoir nous partager les commentaires, les questions. Puis s'il y a quoi que ce soit, sentez-vous pas pressé. On va pouvoir avoir des liens avec des emails et tout si vous avez des questions et vous préférez nous écrire à la place. Donc, pourquoi votre histoire est importante? Non seulement on va mettre un visage humain sur le diabète de type 1, mais on va aller aussi briser les stéréotypes et la stigmatisation. Puis ça, je peux mettre une expérience personnelle par rapport à ça. Par exemple, moi, il y a quelques années, j'avais décidé de partager une vidéo de c'est quoi une journée, en fait, dans ma vie, plus axée sur le diabète de type 1. Puis par la suite, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir des commentaires sur ces vidéos-là de personnes qui n'avaient pas le diabète de type 1 et qui réalisaient certaines choses par rapport au quotidien, qui ne savaient pas de l'implication que ça prenait, de la différence avec le diabète de type 1. Puis des différents types de diabète que j'expliquais aussi dans la vidéo, aussi entre les personnes qui sont diabétiques de type 1. Donc, entre autres, avec cette vidéo-là, on a réussi à avoir des commentaires de personnes qui pouvaient se reconnaître dans certaines choses que je montrais, puis d'autres qu'il y avait des différences. Donc, ça crée des conversations, ça crée un sentiment d'appartenance justement à la communauté avec cet exemple-là qui peut se voir de plusieurs façons. Puis, entre autres, on oriente aussi de meilleurs soins et recherches. Donc là, dans mon exemple de vidéo, on n'allait pas nécessairement chercher ça, mais ça reste qu'on va aller représenter le vécu comme personne vivant avec le diabète de type 1. Puis, une fois, ça peut inspirer, mais ensemble, on change le système. On veut que la recherche puis que les soins soient orientés vers des expériences concrètes et les besoins des gens vivant avec le diabète de type 1. Donc, partager notre histoire permet de guider ces implications-là différentes. Donc ensuite, il y a plusieurs façons de partager. Puis c'est important de se rappeler aussi que partager son histoire, on peut le partager à sa façon, qu'il n'y a pas une bonne façon de le faire, que chaque bribe d'information ou de votre histoire que vous partagez, chaque implication, qu'elle soit grosse ou grande, au niveau comme du temps impliqué, a un impact et a une importance. Donc, on a diviser ça en trois façons de partager. Donc, en premier, on a au niveau personnel, que ça soit de parler à la famille et aux amis de son histoire, de partager sur les réseaux sociaux, comme j'avais un peu parlé d'une vidéo que j'avais fait sur une journée dans ma vie avec le diabète de type 1, où ça pourrait même être écrire un journal ou un blog. Donc, on a un impact sur notre réseau immédiat, mais qui peut aller quand même un petit peu plus loin aussi selon l'impact justement des réseaux sociaux, mais aussi au niveau des conversations avec la famille et les amis en partageant
nos histoires de vie avec nos proches, ben, on va aller changer plusieurs choses, entre autres dans leur perception, puis qu'ils vont pouvoir aussi en discuter avec d'autres personnes par la suite, puis faire un changement à la fin. Ensuite, on est au niveau communautaire. Donc, ça peut être de rejoindre un groupe de soutien local, que ça soit en présentiel ou que ça soit même en ligne aussi. Moi, je parle souvent du groupe Facebook qui est immense au Québec, le diabète type 1 franco-canadien, si je me rappelle bien, c'est comme ça que ça s'appelle, mais qui est un très bon exemple de partage à ce niveau-là. On a ensuite co-concevoir des outils, des recherches qui peut se faire par l'entremise de différentes organisations, que ça pourrait être de participer comme patient partenaire au projet Better, que ça soit d'être aussi patient partenaire à Diabète Action Canada ou par des petites opportunités qui peuvent être affichées. Ça peut être super intéressant aussi. Puis aussi créer des ressources avec ses pairs, que ça soit au niveau de projets sans lien avec une organisation ou dans l'entremise d'une organisation. Puis ça, je vais vous en parler un peu plus par après auprès de Diabète Action Canada. Qu'est-ce que les membres d'un fellowship ont fait, que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Ensuite, au niveau national et mondial, on peut aller témoigner dans des grandes conférences. On peut penser à la conférence de Diabète Canada ou à plusieurs autres à l'international. Participer à des campagnes nationales dans les médias, les politiques ou les mouvements mondiaux, comme par exemple aller participer au niveau du gouvernement pour revendiquer l'accès à la pompe à insuline pour tous, par exemple. En général, la façon de partager, de s'impliquer, il faut être confortable aussi là-dedans. Vous n'avez jamais à tout partager pour avoir un impact. Puis, il y a des choses que moi, je serais à l'aise de partager, qu'une autre personne ne serait pas nécessairement à l'aise de partager, et vice-versa. Puis, à la fin, c'est nous qui choisissons les thèmes qu'on veut aborder. Ça ne veut pas dire que par après, on ne peut pas changer d'idée aussi sur quelle brime d'informations et d'histoire qu'on veut partager. Donc, c'est vraiment vous qui vous fixez les limites par rapport à ça. Ben, pour l'impact collectif de tout ça, donc, les témoignages ont un impact sur plusieurs aspects en général, puis ça va aller chercher au niveau des priorités des recherches qui vont évoluer. Donc, si par exemple des chercheurs présentent une ébauche de recherche, puis que les patients se rendent compte que c'est pas quelque chose que nécessairement qu'on a besoin en ce moment, c'est plus sur tel aspect, tel aspect, tel aspect, ben on va aller modifier ces priorités de recherche-là, puis ça va être davantage axé sur les besoins de la communauté et des différentes personnes vivant avec le diabète de type 1 et non pas sur des idées préconçues que les personnes qui sont moins connectées avec la communauté diabète de type 1 qui pourraient avoir. Ensuite, ben, qui en découle les services qui s'améliorent, comme par exemple l'accès aux soins, qui en témoigne justement de ces témoignages-là. Puis par la suite, tout ce qui est que la sensibilisation et l'inclusion vont grandir par le changement des perceptions des gens par rapport à justement le partage de ces histoires-là, qui sont très importantes. Donc, quand je parlais d'initiatives que je voulais vous présenter tantôt, ça en est un exemple. Donc, Diabète Action Canada a un fellowship, un programme de bourse qui s'appelle Research to Action, donc la recherche à l'action. Puis c'est le groupe de l'année passée ont travaillé très fort durant une année complète pour créer des différents projets et outils qui vont avoir un impact significatif et direct sur les différentes communautés vivant avec le diabète. Ils ont travaillé fort pour justement aller chercher les informations de ces communautés-là pour aller répondre à un besoin qui est clair et significatif, puis que ça, c'est pas juste des outils qui n'ont pas nécessairement été demandés par les communautés. Ils vont être
utilisé de la bonne façon. Donc, en premier, on avait une bande dessinée qui était sur le diabète de type 2 et l'obésité pour aller briser justement certaines idées préconçues. On y avait des vidéos pour les communautés afro-caribéennes et sud-asiatiques. Il y avait des infographies sur la santé mentale et les dispositifs médicaux, puis on avait même des cartes d'autoreprésentation autochtones. Ça, c'est tous des outils que si vous utilisez le code QR, vous allez pouvoir avoir un lien pour ces outils-là. C'est vraiment incroyable qu'est-ce que ce groupe ce groupe-là a pu faire pour pouvoir avoir des outils vraiment concrets. Puis c'est ça, en fait, un exemple d'initiative communautaire, c'est toutes des personnes qui avaient un lien avec le diabète, que ça soit vécu, que ça soit par étant un réseau autour d'une personne vivant avec le diabète ou que ce soit aussi par implication dans ce cas-là. Puis, c'est ça, ces projets-là représentent plus de 1200 années d'expérience avec le diabète. Ça vient vraiment directement des partenaires patients. Donc, on peut prendre part, s'engager de différentes façons. Puis encore, comme je le disais tantôt, il n'y a pas nécessairement une bonne façon de le faire. On peut, par exemple, rejoindre le registre Better pour pouvoir s'engager. On peut devenir patient partenaire chez Diabète Action Canada aussi pour pouvoir s'impliquer. Qui donne aussi accès ces deux opportunités-là, entre autres, à des co-conceptions et des groupes de discussion pour pouvoir partager sur différentes présentations de recherche ou des décisions simplement comme générales auprès de ces organisations. Ça peut être aussi de rejoindre des réseaux de soutien en ligne qui en a vraiment une panoplie. Puis, en général, le but, c'est de partager son histoire à sa manière. Puis aussi, quelque chose d'important est que, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, toutes les expériences reliées avec le diabète sont importantes. Donc, moi, étant une personne qui vit avec le diabète de type 1, j'ai une expérience vécue, mais ça pourrait être aussi le conjoint d'une personne vivant avec le diabète ou le parent de quelqu'un qui a une expérience comme réseau de soutien a quelque chose à dire, a un témoignage aussi à dire par rapport à son histoire. Puis encore, il y a tout ce qui est l'expérience apprise, donc quelqu'un qui a étudié ou qui a acquis des connaissances sur le diabète et par implication, donc des personnes qui ont travaillé ou fait du bénévolat dans le domaine du diabète, c'est toutes des expériences importantes. Puis peu importe l'échelle, chaque geste compte. Puis ici, on voulait en fait relever que on a l'inclusion au cœur. Donc aujourd'hui, on s'est assuré que le webinaire était ouvert à tous, que la participation à Better n'était pas requise parce qu'on voulait que cet espace-là soit pour n'importe qui vit ou qui a une relation avec le diabète de type 1, directement ou indirectement, puis que cet espace-là dépasse Better du fait que toutes les voix sont bienvenues aujourd'hui pour aussi savoir ce que vous voulez, comment que vous voulez participer, comment que vous voulez témoigner, que ce soit par la participation à Better ou d'autres étapes, d'autres façons de faire pour pouvoir partager à votre façon, selon ce qui vous tient à cœur. Donc, ça serait le moment de questions et réponses. À vous la parole. Encore là, si vous êtes moins à l'aise aujourd'hui de partager par le chat, de poser des questions par le chat ou en levant la main, on va mettre les coordonnées à la fin de Better et de Diabète Action Canada pour que si vous avez des questions, vous allez pouvoir les partager par là aussi. Donc, est-ce qu'on a des questions? Merci beaucoup, Laurie. Je reprends un peu le micro juste pour dire déjà que il n'y aura pas moyen de lever la main pour poser des questions parce que Ah, ça va ça. être vraiment juste par écrit.
Malheureusement, parce que généralement, on a quand même une bonne audience et ce serait un peu compliqué à gérer la prise de parole à l'oral. Alors, on simplifie un peu les choses, mais surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions pour Linksy et Laurie à les adresser par le chat. Merci pour cette entrevue, en fait, ce survol de ce qu'on peut faire, en fait, de comment est-ce qu'on peut, à son échelle, participer à améliorer les soins, changer les choses, etc. Je crois que c'est important de se rappeler qu'on est aussi acteur, qu'on peut aussi être acteur de ces changements-là et c'est ça. Alors, il y a Louise qui pose une question et qui demande qu'est-ce que ça implique d'être patient partenaire? Est-ce qu'il y en a une de vous qui veut répondre ou donner un petit peu plus d'informations là-dessus? Je peux commencer, puis Lindsay, peut-être tu vas pouvoir compléter par après. On peut être patient partenaire à différentes organisations. Il y en a plusieurs qui le proposent. Là, aujourd'hui, on met de l'avant davantage chez Better et chez Diabète Action Canada. Je peux essayer de faire un lien entre les deux, étant donné que j'ai l'expérience un peu des deux. Chez les deux organisations, être patient partenaire, ça implique à être présent à des séances, que ce soit par Teams, par Zoom, puis qu'on présente différentes initiatives, différentes recherches. Des chercheurs peuvent venir présenter ces différents projets-là. Ensuite, par après, c'est de donner votre opinion en lien avec votre expérience sur qu'est-ce que, en fait, vous avez besoin, vous, c'est quoi votre opinion par rapport à ça. Puis ça peut aller un peu plus large aussi sur certaines décisions que les organisations peuvent prendre sur différentes avenues aussi, comme par exemple la façon qu'on pourrait organiser un nouveau projet chez Diabète Action Canada, mais souvent on va aller chercher l'opinion des patients partenaires aussi. Puis ça donne aussi lieu à d'autres opportunités d'engagement aussi comme patient partenaire. On peut vraiment faire une différence comme patient partenaire, peu importe où qu'on est. Chez Better, il y a un cercle de patients partenaires qui est il y en a un francophone, puis il y en a un anglophone. Chez Diabète Action Canada, je peux le dire tout de suite, on va réouvrir bientôt les cercles de patients partenaires pour des nouvelles applications. Puis, on a un cercle francophone, on a un cercle plus collectif on parle plus anglais, puis on a un cercle aussi pour les Premières Nations, mais en général, on peut être aussi patient partenaire pour Diabète Action Canada vous recevez des courriels, des opportunités. Puis dans tous ces cas-là, on est payé comme étant patient partenaire parce que c'est important aussi que l'engagement des personnes qui ont une expérience avec le diabète soit reconnu, puis que nos voix ont un impact et ont une valeur aussi. Exact. Je reprends ce que tu dis, Laurie, et j'ai partagé dans le chat. On a une page sur le site Type 1 Better où on parle un petit peu plus du rôle du patient partenaire. Alors, en ce moment, les équipes sont complètes, là. On verra si on reprend ou si ça change dans le futur. Vous pouvez toujours envoyer votre candidature si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Et vous allez trouver, il y a un guide des patients partenaires qui a été développé dans le cadre du projet et qui donne des exemples justement de comment est-ce qu'on s'implique. Bah, il y a des recherches qui sont menées. Bah, on va aller demander l'avis des personnes qui vivent avec le diabète de type 1 parce que je crois que c'est vraiment là où c'est important, c'est que ben, les chercheurs et les professionnels de la santé ne vivent pas forcément avec la maladie et donc on a besoin d'avoir l'avis de personnes qui sont confrontées au quotidien. Là, je crois que c'est quand même, ça fait la différence, disons. Mhm. Donc, je sais pas si tu voulais rajouter autre chose. Puis pour rebondir aussi sur ce que tu disais sur la rémunération, ben oui, c'est un travail définitivement à partir du moment où vous vous impliquez, que vous partagez votre avis, vous donnez votre opinion, ça doit être reconnu comme tel. Alors, ben, chez Diabète Canada, comme avec le projet Better, ben, il y a une rémunération qui vient avec ça. Euh, Mhm. donc voilà. J'ai une autre question qui disait est-ce que on peut créer des groupes de discussion par région? Alors peut-être je ne sais pas si la question est déjà assez claire, sinon peut-être préciser dans quel cadre, mais Mhm. Peut-être de préciser à ce niveau-là. C'est ça comme, je sais pas si Lindsay,
juste comme ça, tu avais quelque chose par rapport à ça, mais il peut y avoir des groupes de discussion qui vont être davantage ciblés sur différentes régions selon les choses qu'on va présenter, les besoins qu'on a, comme par exemple si on a besoin de l'opinion des patients partenaires dans le cadre, par exemple, ça pourrait être de nouvelles politiques gouvernementales qui sont précises, par exemple, au Québec, mais là, on va aller créer un groupe de discussion qui est précis aux patients partenaires comme québécois. Si ça va plus sur différentes régions, ça peut être ça aussi. Si on parlait de groupes de discussion plus comme partage communautaire en général, je sais qu'il y a certains réseaux qui sont un petit peu plus ciblés sur différentes régions. Je ne sais pas si on pourrait mettre le hub parce qu'il y a le Diabète Action Canada a un hub communauté, que c'est comme un genre de grosse ressource avec plein d'organisations de différents groupes Facebook, de différentes juste des connexions. Puis ça peut aider aussi à trouver parfois ce que vous cherchez comme réseau de soutien. Il y en a beaucoup dessus. Il va bientôt être updaté pour rajouter encore plus de ressources, mais ça peut être un bon commencement aussi si vous voulez aller chercher à ce niveau-là. La seule chose que je peux ajouter est que on a beaucoup de chercheurs qui travaillent, par exemple, à l'accès des pompes d'insuline spécifiquement pour les gens au Québec. Donc, pour cet projet-là, on a des groupes de discussion qui sont seulement pour les gens qui sont en Québec avec le DT1 et qu'ils discutent pas seulement les projets chaque mois, mais aussi c'est comme un réseau de soutien pour le groupe aussi. Il y a plusieurs projets comme ça qui sont pas seulement pour Québec, mais aussi pour l'Ontario, les francophones en Alberta. On a un projet il y a des patients partenaires qui travaillent sur l'accès des pompes d'insuline là-bas aussi. Donc, il y a des projets qui sont des petits exemples. Mais qui fondent des groupes de patients partenaires qui travaillent pendant une année, deux années, 3 années parfois, mais qui discutent chaque mois le projet de recherche, mais aussi qui fait comme une petite communauté de support. Super, merci Lexi pour cette précision. Je crois que c'est une question que beaucoup de gens au Québec, pour laquelle beaucoup de gens au Québec se sentent concernés, pardon, l'accès des pompes à insuline. Là. Gros dossier. On espère que ça va changer. On fait pareil, tout ce qu'on peut avec le projet dès qu'on essaye de sortir les données qui peuvent être utiles du registre pour soutenir ces aspects-là aussi. Là. Donc, ok, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, je n'en vois pas. Si vous en avez, n'hésitez pas. C'est vraiment le bon moment d'aller. C'est ça, effectivement, je trouve que la question sur ouais, mais un patient partenaire, ça fait quoi en réalité? Tu sais, comment est-ce que tu t'impliques, etc. Même de donner des exemples ben, d'implication. Je ne sais pas si vous en avez d'autres, Laurie ou Linksy, que vous voulez comme partager de choses que vous avez fait où vous vous dites, ah ouais, ça c'était vraiment. Je crois que tu t'étais investi aussi avec Percé DT1, là, anciennement la FRDJ, un petit peu, Laurie, si je dis pas de bêtises, mais il y a quand même beaucoup d'associations et votre voix, elle est importante, ça peut vraiment faire bouger là, les choses. Mhm, donc c'est ça, ouais, mais il y a plusieurs façons de juste s'impliquer en général, comme par exemple, on parlait d'être patient, partenaire, mais il y a aussi juste de s'impliquer dans certaines recherches comme le registre Better, qui c'est comme un témoignage, mais après qui est utilisé dans la recherche. Donc ça, c'est une façon aussi de s'impliquer. Il y a par le bénévolat, parce que c'est ça que j'avais fait dans le passé avec Percé DT1. Quand j'étais plus jeune, c'était ça qui venait combler en fait mes besoins comme personne qui vivait avec le diabète de type 1. C'était après mon diagnostic, j'avais envie de pouvoir trouver une façon de partager mon vécu. Puis ça avait été utilisé pour du financement différent pour percer DT1. C'est ça, mais par après aussi, comme j'avais parlé un peu tantôt, pendant ces moments-là, j'ai beaucoup partagé sur les réseaux sociaux
pour créer différentes vidéos, moi qui change mon cathéter, moi qui change mon Dexcom, que ça, on dirait que ça surprend toujours les gens, qu'est-ce que ça implique. Donc, à aller chercher justement au niveau des perceptions différentes qu'on a sur le diabète de type 1, mais aussi ça a créé tout on se soutenait entre personnes vivant avec le diabète de type 1 dans les commentaires en disant « Ah, moi, je fais pas ça, je fais ça de telle façon. Ah, c'est-tu pas gossant quand ça arrive, ça? » Puis même une personne qui m'a dit, qui m'a donné un truc pour enlever les bulles d'air dans dans ma fiole d'insuline. Puis depuis, j'utilise ce truc-là. Donc, justement, comme c'est pas juste de mettre un visage sur le diabète de type 1, c'est d'aller chercher plein de choses, puis ça dépend justement de vos besoins en témoignant. C'est ça le but aussi, parce que si vous avez envie de témoigner d'une certaine façon, bien, il y a des opportunités pour le faire. Vous avez envie de de témoigner dans le cadre de projets comme patient partenaire. Il y a ça aussi, puis vous y allez à votre rythme aussi. Ça ne veut pas dire que si vous vous impliquez d'une certaine façon, vous devez rester avec ça tout le long. Comme je dis, moi, j'allais beaucoup dans le bénévolat dans le passé, puis j'ai changé un peu la façon que je voulais m'impliquer comme patiente partenaire, puis aussi auprès d'avoir comme un emploi plus direct avec Diabète Action Canada, qui est d'une façon aussi, oui, un emploi, mais aussi une façon que je témoigne aussi mon vécu avec le diabète. Exact, ouais, c'est ça, ça évolue aussi selon le temps, le temps qu'on a à mettre dedans. Enfin, ouais, c'est ça, c'est vraiment à évaluer en fonction de ce qu'on est capable de faire et des besoins, de pourquoi est-ce qu'on a envie de le faire. Et je crois que c'est important, il y a vraiment des options dans tous les cas, en tout cas. Mhm. Exact. Puis là, je vois une question qui est par rapport à l'implication au niveau du temps, où c'est variable selon les moments. J'assume que c'est peut-être au niveau plus d'être patient partenaire. Ça dépend. En fait, on, là, je vais parler plus au niveau de Diabète Action Canada parce que ça va être, c'est ouvert pour être patient partenaire présentement, mais les opportunités viennent en fait dans les courriels de différentes façons de s'impliquer. Donc après, c'est présenté comme une certaine date avec un certain temps d'implication. Puis, tu sais, ça peut être comme une soirée, participer à un groupe de discussion par rapport à un thème X, puis après d'en parler, puis ça implique parfois des lectures, envoyer par après des commentaires par courriel, mais c'est pas non plus obligé. Donc, ça peut être une implication qui est ponctuelle une fois de temps en temps de cette façon-là avec Diabète Action Canada, mais ça peut être aussi de façon un petit peu plus cadrée. Donc, par exemple, comme patiente partenaire chez Better, on a une rencontre au moins à chaque mois pour pouvoir s'en parler. Puis après, il y a d'autres, je peux me mettre comme patient partenaire plus officiel sur une certaine recherche. Donc là, ça implique un petit peu plus d'heures. Mais encore là, je pense que l'important, c'est de partager vos intentions puis vos limites aussi au niveau de votre emploi du temps puis de l'implication que vous voulez prendre. Puis c'est important de mettre ces limites-là parce qu'on ne veut pas se drainer non plus dans ces implications-là. Puis c'est sûr que quand on témoigne plus au niveau personnel, mais parfois on a un petit peu plus de contrôle sur à quel point qu'on veut témoigner, puis à quel point qu'on veut s'engager là-dedans, mais ça reste que vous avez vos droits par après quand vous allez comme plus au niveau communautaire, puis plus mondial, de mettre vos limites selon qu'est-ce que vous choisissez ou pas de vous impliquer dedans. Merci Laurie pour cette réponse. Et j'ai une autre question là qui va je vais peut-être pouvoir plus y répondre, ou en tout cas vous pourrez peut-être répondre pour Diabète Action Canada. Quelqu'un qui demandait comment est-ce qu'on peut faire connaître les associations par, par nos initiatives. Alors si jamais vous avez une association, que vous offrez des événements ou que vous aimeriez qu'on vous aide à faire rayonner ça, n'hésitez pas à nous écrire. Je peux mettre le courriel de Better ici. Mais ça nous fera plaisir de vous aider à le relayer. Puis en contrepartie, bah, par exemple, vous pourriez nous aider à faire connaître Better. Et je pense que l'entraide est vraiment importante aussi entre les associations c'est ça, pour faire rayonner les choses et faire en sorte que bah, il y a de plus en plus le plus de monde possible puisse être au courant de ce qui se passe, quoi. Mhm, Je sais pas exactement. si- Puis pour AQDT1, c'est une association que je connais,
puis que on veut tu sais, prochainement impliquer aussi avec Diabète Action Canada. Donc moi, j'avais en tête d'envoyer un courriel bientôt. Donc si voilà. Mais en effet, n'importe quand des différentes idées d'associations, d'organisations, n'hésitez pas à le partager à Better ou à Diabète Action Canada parce que c'est toutes des choses qu'on garde dans nos outils. Puis même chez Diabète Action Canada, on va les ajouter au Community Hub, là, à la communauté pour qui comme toutes les ressources différentes. C'est vraiment bien classé comment que c'est fait, là, donc ça peut être quelque chose à rajouter aussi. Super, merci Laurie. Eh bien, je ne sais pas s'il reste des questions ou pas. Sinon, je pense que nous allons pouvoir terminer cette belle discussion que nous avons eue aujourd'hui. Je vais juste glisser un mot pour dire que le prochain webinaire aura lieu au mois d'août. Ce sera sur la gastroparésie dans le diabète de type 1. Alors, un tout autre sujet. Mais n'hésitez pas. Donc là, pour le coup, il faut que vous soyez inscrit au registre Better. Alors, si ce n'est pas le cas, je vous invite grandement à le faire et à rejoindre déjà plus de 5000 personnes qui y participent. Et donc, ce sera le 28 août. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous écrire s'il y a besoin, si vous avez des questions. Et on était content que vous soyez avec nous aujourd'hui. Alors voilà, merci Lindsay, merci Laurie d'avoir partagé vos expériences encore une fois. Merci beaucoup. Puis n'hésitez pas à contacter Better ou Diabète Action Canada s'il y a quoi que ce soit pour des questions, commentaires ou si vous voulez avoir plus d'informations sur des opportunités d'engagement et d'implication. Merci, bonne journée à tous. Merci. Merci.